Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une réflexion à partir du Talmud sur un texte que j'ai rencontré lors de mes études et de mes préparations de cours. Il s'agit en fait du dernier chapitre du traité Berachot, donc le traité des bénédictions, et la dernière Mishnah, c'est-à-dire le dernier enseignement, c'est-à-dire l'enseignement qui clôture ce premier traité du Talmud qui s'appelle le traité Berachot. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, on fera une autre fois peut-être la différence entre la Mishnah, la Gemara, le Talmud, le Midrash, etc. Disons que, voilà, ici, dans ce livre, sont réunis tous les textes de la Mishnah qui seront commentés par la suite. Et donc c'est toute on pourrait dire, une grande partie de la tradition orale de nos maîtres. C'est Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Juda le Prince, entre 200 et 220, qui a rédigé, enfin disons qui a présidé la rédaction plus précisément de cette tradition orale. Donc le premier traité s'appelle traité Berachot, et de quoi parle-t-il? Il parle des bénédictions, mais quelles bénédictions? Eh bien, ce sont les prières, c'est-à-dire s'adresser à Dieu comme source de bénédiction, également les bénédictions qu'on récite, qu'on appelle de jouissance, avant de manger, après manger, le Birkat Hamazon. Et en fait, c'est toute la liturgie d'Israël qui est posée dans ces chapitres. Il y a 9 chapitres dans le traité Berachot, et dans chaque chapitre, il y a des petits enseignements qu'on appelle une Mishnah. Et la dernière Mishnah, qui est assez longue, et qui clôture donc ce texte, qui traite donc des bénédictions, de la prière, s'achève par un enseignement intéressant, puisqu'il parle de la relation de l'homme à son prochain. Et il est dit que nos sages, Itkinu, ça veut dire les sages des anciennes générations, alors peut-être ça remonte à Ezra, ou donc au moment du retour de l'exil de Babylone, en tout cas avant 200, donc à l'époque du deuxième temple, eh bien les sages ont instauré, on fait une takana, que lorsque un homme rencontre son prochain, il le salue et il le bénit en prononçant le nom de Dieu. Comme nous voyons de Boaz, donc Boz dans le livre de Ruth, où Boz, lorsqu'il voit ses ouvriers, et il leur dit aux moissonneurs, Vamar la Kutsrim, Adonai Aimachem, que le Seigneur, que l'Éternel, que le tétragramme soit avec vous. Cette formule, d'ailleurs, qui est parfois utilisée pendant la lecture de la Torah, lorsque la personne est invitée à monter à la Torah, avant de rester les bénédictions de la lecture de la Torah, certains ont l'habitude de dire Hachem Aimachem, que l'Éternel soit avec vous, ou même ils disent le nom de Dieu, non pas Hachem, mais Adonai Aimachem, sur le modèle justement de Boaz, qui saluait ainsi ses moissonneurs. Et nos sages disent il faut prendre exemple de Boaz, lorsqu'on salue quelqu'un, on introduit le nom de Dieu. Alors comment comprendre ce passage? C'est-à-dire que la relation d'un homme à son prochain serait le lieu de la présence de Dieu. Quand on salue quelqu'un en paix, on prononce la paix, ou on lui souhaite la paix, la santé, etc., toutes les bénédictions, c'est en fait introduire le nom de Dieu. Ça c'est intéressant, on pourrait comparer en physique, par exemple, quand il y a une anode et une cathode. Prenez une pile, il faut qu'il y ait le moins et le plus pour qu'il y ait la source d'énergie. S'il n'y a pas anode et cathode, il n'y a pas l'énergie. Eh bien, s'il n'y a pas cette paix, cette reconnaissance de l'autre, cet amour de l'autre, puisque le verset dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », eh bien, en quelque sorte, cette présence divine ne peut pas être là. Mais lorsque un homme rencontre son ami et qu'en plus il lui souhaite une bénédiction, alors nos sages disent « il faut prononcer le nom de Dieu, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, etc. » Et les rabbins vont commenter en disant ce n'est pas profaner le nom de Dieu, parce qu'il est dit dans les 10 commandements, dans le décalogue, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Eh bien, ce n'est pas prononcer le nom de Dieu en vain. Au contraire, c'est honorer le nom de Dieu quand il y a deux personnes en paix
le troisième être, en quelque sorte, eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Saint, béni soit-il, lui-même, qui se trouve présent, et donc on mentionne son nom. Donc vous voyez, dans un traité qui parle de la relation de l'homme avec Dieu, les prières, les bénédictions, eh bien ce traité se termine sur la bonne relation de l'homme avec son prochain. C'est dans cette bonne relation interpersonnelle que se trouve la présence divine. Et à la fin de ce passage, eh bien, on cite un verset du psaume 119, le plus grand psaume du psautier, puisqu'il y a 176 versets. Il y a 8 versets qui commencent par Aleph, 8 versets qui commencent par Bet, 8 versets qui commencent par Gimel, etc., tout l'alphabet hébraïque. Donc 8 fois 22, ça fait 176. Et il y a un verset qui dit « Aet la asot l'Adonai eferu Toratecha ». Il est temps d'agir pour Hachem, pour l'Éternel, pour le Seigneur. Ils ont transformé ta Torah. Alors comment est interprété ce verset? C'est-à-dire, puisque nous agissons pour l'Éternel, eh bien, même si la Torah a dit « tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain », dans ce cas de figure, ça ne s'appelle pas prononcer le nom de Dieu en vain. Quand on agit pour Dieu, ça veut dire accomplir la volonté de Dieu, qu'il y ait la paix entre un homme et son prochain, alors, Eferu Toratecha, eh bien, on peut aller à l'encontre de la Torah, tel qu'on aurait pu comprendre le verset, c'est-à-dire ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, et on prononce parce que ça ne s'appelle pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et sur ce passage, la Gemara, donc rapporté derrière la Mishnah, elle-même le dit, mais aussi dans la Gemara on trouve ce passage, que ce verset peut se lire de deux manières. Et la asot l'Adonai, eferu Toratecha. Il est temps d'agir pour Dieu, ils ont transformé ta Torah. Il y a une lecture qui propose la chose suivante. Il est temps d'agir pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé ta Torah. Mais il y a une autre lecture. Il est temps d'agir pour Dieu. Comment agir pour Dieu? Car ils ont transgressé ta Torah. Alors comment on peut comprendre ces deux versets? Le premier veut dire qu'il faut agir pour Dieu. Ça veut dire, en quelque sorte, renforcer tous les principes religieux parce qu'on est en train d'abandonner la Torah. Comme on est en train d'abandonner la Torah, comme les Juifs ne pratiquent plus, alors on va renforcer l'étude de la Torah, la pratique des commandements, peut-être on va mettre des barrières dans le judaïsme pour éviter la perte, et ça, je dirais que c'est une interprétation de type plutôt orthodoxe. Mais la deuxième lecture, à laquelle je m'attacherai, il est temps d'agir pour Dieu. Pourquoi? Non, pardon. Il est temps d'agir pour Dieu. Comment agir pour Dieu? Eh bien, en transgressant la Torah. Ça peut paraître étonnant. Oui, parce que des fois, transgresser la Torah, c'est accomplir la volonté de Dieu. Ben, c'est ce qu'on essaye de faire dans le cas de l'ULIF, le rapprochement entre ULIF et MGLF. Et à partir de la Guémara, on peut arriver jusqu'à notre réalité très contemporaine et prosaïque. C'est-à-dire que l'objectif ici de rassembler nos communautés, les communautés de type libéral, c'est pas pour faire la guerre au monde orthodoxe, c'est pas notre esprit. L'esprit, c'est de rassembler des juifs qui ne se reconnaissent pas dans ce judaïsme orthodoxe, dans ce judaïsme de stricte observance, qui veulent vivre leur vie de citoyens dans le pays qu'ils ont décidé, dans le pays dans lequel ils ont décidé de vivre. Et, eh bien, il est temps d'agir pour Dieu. Comment? Eh bien, on transforme la Torah. Transformer la Torah, non pas pour la rejeter, mais justement pour la gloire de Dieu, parce que plus le peuple, comme dit le proverbe, plus le peuple est nombreux, et plus il y a la gloire de Dieu. Donc, de mon point de vue, je pourrais dire que ce travail de rapprochement, c'est un travail pour la gloire de Dieu, de façon à ce que tous ces juifs qui sont égarés, perdus, qui ne sont pas bien accueillis, malheureusement, dans d'autres milieux, puissent être accueillis, puissent se reconnaître dans leur judaïté, et ainsi former la communauté d'Israël.